Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que je suis trop contente d'avoir reçu de sa créatrice Émilie qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du murmure des fleurs qui vient tout juste de paraître aux éditions Le Duc. Je vous l'avais présenté dans mon dernier vlog sur mes trouvailles, mes dernières réceptions, etc. Et vous aviez été plusieurs à me dire que vous étiez pressés de voir la review. Émilie qui a déjà fait le murmure des animaux que je vous ai présenté, hein, que j'aime d'amour, vu qu'il a des animaux, forcément vous vous en doutez. Elle a également fait le murmure de là-haut que je vous ai déjà présenté dans sa version auto-publiée. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de comparaison avec la version mass market et la version auto-publiée. Donc ça, ce sont les trois jeux qu'elle a créés elle-même, à savoir qu'elle fait elle-même ses illustrations. Voilà. Donc, et celui-ci, je l'avais acheté dans sa version auto-publiée et je l'ai gardé parce que je ne peux pas m'en séparer. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour ces 3 jeux. Donc maintenant, le petit dernier, c'est celui-ci. Déjà, il y a une dorure rose, la boîte, enfin, il y a beaucoup de roses et bon, moi, j'adore la couleur rose, vous le savez maintenant, je pense, hein. Voilà, donc il est au prix de 26,90 € et c'est un gros coffret, est assez lourd, parce qu'il y a 78 cartes et le livre qui l'accompagne, est très épais aussi, puisqu'il est très, très, très complet. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur sur le chemin de l'épanouissement sentimental. Connectez-vous en conscience au langage des fleurs et recevez les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies bienveillantes et puissantes de la nature, développez vos capacités intuitives et laissez-vous guider vers les différents possibles qui s'offrent à vous. Laissez-vous porter par le langage des fleurs au travers de 78 cartes. Donc, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice, une passionnée d'art divinatoire depuis de nombreuses années. Elle a illustré cet oracle à la main et est l'auteur de l'oracle du murmure des animaux. Mais ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et en plus, c'est quelqu'un de très, très sympathique, de vraiment très gentil. L'intérieur de la boîte est magnifique, hein, dans ces tons roses. Il ressort plus orangé, mais c'est plutôt rose, hein. Donc, on a un petit ruban pour sortir les cartes. L'intérieur est comme ceci, avec une lune dedans. Bon, la boîte, je vais la mettre sur le côté. On a les cartes ici, hein, le gros paquet de cartes. Moi, je suis amoureuse de la tranche rose comme ça. Bon, les cartes, on les regardera après. On a le livre, hein, qui vous voyez très épais, hein. C'est dans les 300, non, presque 250 pages quand même, hein, le livre. Donc, il est très, très bien fourni. Il est en couleur et on va le parcourir ensemble. Ici, il y a des petites dédicaces. On a le sommaire avec un message pour te dire comment personnaliser son jeu et comment interroger les cartes. Puis, on retrouve toutes les cartes ici. 78 cartes, c'est pas rien. Une présentation de l'auteur et les remerciements. Donc ici, un message pour te dire. Bon, ici, c'est un petit message qu'elle écrit, hein. Voilà, et elle dit: chacune des cartes de l'oracle, tu trouveras plusieurs niveaux de lecture. Le message de ton autre, si tu es en couple, si tu es célibataire, pour la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà. 5 axes de travail qui te permettent de répondre à toutes les questions qui te préoccupent. C'est ça qui est chouette. Et elle dit: «Et oui, car même si cet oracle se concentre principalement sur l'amour, tu peux aussi l'utiliser quelle que soit la situation qui te questionne, en allant chercher les significations de chaque carte dans le livret ou en te laissant inspirer par les mots-clés inscrits directement sur les cartes». Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est même s'il est principalement, comme elle dit, conçu pour des tirages sentimentaux, il y a aussi le côté, vie personnelle et vie professionnelle, donc ça en fait un oracle très complet. Ici, personnaliser ton oracle. Bon, ça, je ne vais pas vous lire. Comment interroger ton oracle, des petites généralités, des petits conseils et tout ça. C'est toujours chouette à lire. Des méthodes de tirage, le message de ton autre.
En feuilletant ce livret, tu as pu remarquer que je te propose pour chaque carte de recevoir le message de ton autre. Un tirage à pratiquer lorsque tu as la sensation d'être dans une situation confuse par rapport à un ou une partenaire. Même si les messages sont axés sur le domaine sentimental, ils sont transposables à tout type de relation, amoureuse, familiale ou amicale. Voilà. On a le tirage du passé, présent et futur proche, le tirage de la dryade, tout comme cette fleur délicate qui possède 8 pétales. Ce tirage te propose en 8 cartes de faire l'analyse en détail d'une situation donnée et d'anticiper son évolution. Voilà ici le tirage de 5 pétales, des 5 pétales plutôt. Quels sont les blocages et comment avancer? Oui, ici c'est l'illustration. C'est oui ou c'est non. Je te propose une méthode de tirage qui te permettra de répondre à une question dont la réponse peut être oui ou non. Voilà, là elle vous l'explique. Quel regard sur ma relation? Pour ce tirage, il te faudra utiliser les cartes références, celles de l'homme et de la femme, la carte partenaire, etc. Voilà, donc il y a plein de tirages, c'est super chouette. Et puis, on passe aux cartes et à leur signification. On a les partenaires, on a une carte femme, une carte homme. Voilà, et puis on passe à ces fameuses cartes, hein. Par exemple, ici, on a la pouce avec une petite phrase qui résume le message de ton autre, la signification de la carte. Voilà, et à partir d'ici, les boutons, là, on retrouve le message de ton autre, la signification, si tu es en couple, si tu es célibataire, ta vie personnelle et professionnelle. Et ça, on a du coup pour toutes les cartes. Et on retrouve l'illustration ici. Voilà, voilà. On va aller quand même regarder la fin du livre avec un petit mot sur Émilie. C'est la même photo que sur son compte Instagram, il me semble. Émilie, que je suis depuis un bon moment déjà. Ah, ici, vous avez toutes ses coordonnées, hein, son site internet, son Facebook et son Insta. Ses remerciements. Voilà. Et celui-ci, je viens de vous le montrer, hein, les messages des animaux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le livret. On tirera une petite carte à la fin. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages qu'il peut donner. Voilà. Et du coup, on va regarder les cartes. Bon, je vais mettre le livre par là. Alors, pour les cartes. Je vous ai pris une carte de tarot. Elles sont plus grandes, un peu plus hautes qu'un tarot, mais beaucoup plus larges. Voilà. Bon, vous verrez peut-être mieux si je le mets comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. La qualité, elle est top, hein. Elles ont un fini brillant. Le dos, vous venez de le voir, hein, un croissant de lune dans les tons roses. La tranche, magnifique rose gold. C'est un gros bébé, hein, du coup, vu qu'il y a 78 cartes. Donc, on a quelques cartes avec du texte. Ici, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser et je ressens. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui me compose, tout ce qui compose mon individualité. Je garde plutôt foi en l'univers. Tout se place pour me guider vers le meilleur. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. De Paul Éluard, ça j'en suis convaincue aussi. Puis on passe à cette fameuse carte avec les partenaires. Elle est très très belle. On a la femme et on a l'homme. Il est trop beau, hein, avec son costume. J'aime beaucoup. Puis on passe aux cartes avec la pouce. On retrouve l'illustration et ici on retrouve la petite phrase. Certaines choses ne sont pas encore en place. Oui, la pousse, elle commence à pousser. Et j'adore, toujours... Oh là là, catastrophe, elles allaient glisser. J'adore, je disais, le côté aquarelle, hein, qu'on retrouve dans tous ces jeux. Les boutons, oui, les débuts, le commencement, oui, il y a des petits mots-clés. La rose fanée, là, forcément, c'est le nom, la fin ou la rupture. Et puis, on passe aux plantes, hein, avec ici l'achillée, conflit, désaccord. Et on retrouve ce fameux croissant de lune, hein, avec différentes textures, comme dans le message des animaux, hein, murmure des animaux. Et ici, on a l'illustration de la plante, évidemment, avec la touche d'aquarelle. Enfin, de peinture, d'aquarelle, je ne sais pas. L'amaryllis, entreprendre, faire preuve d'audace. L'anémone, elle est jolie, hein. Prendre sa part de responsabilité et réparer.
et je trouve qu'il irait superbement bien en combo avec le murmure des animaux. Anthémis ou Artémis, je ne sais pas, souffler, faire une pause. L'aristoloche, ça je ne connais pas, domination, déséquilibre. L'arum, fertilité, naissance, concrétisation. Le bégonia, ça je connais, la méfiance. Le bleuet, célibat, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Le buglos, je ne connais pas non plus, déni, se mentir à soi-même. Le camélia, ça je connais, l'idéalisation. La camomille, soumission et servitude. La capucine, la passion. La chrysanthème, la rupture. Moi, la chrysanthème, c'est vraiment la fleur qui me fait penser forcément celle qu'on met sur les tombes, hein, la fleur des morts. C'est pas ma préférée du coup. Le cœur de Marie, celle-ci j'adore, hein, dépendance affective. J'en avais dans mon jardin, mais je ne sais pas, elle n'est plus là, avec des petits cœurs comme ça, c'est très joli. La colchique pour la jalousie. Le coquelicot, relation éphémère. J'adore les coquelicots. Le coucou, ralentissement et retard. Je ne savais même pas qu'il y avait une plante qui s'appelait le coucou, figurez-vous. Le cyclamen avec la résignation. Le datura, toxicité, répétition des schémas. L'églantine, l'amour naissant. L'Echioltia, j'ai sûrement pas bien dit, relation fragile, attente différente. La fleur de cerisier, ça c'est magnifique, hein. Amélioration de la situation, fin des difficultés et réconciliation. La fleur d'oranger, inconstance, hésitation, l'un de vous n'est pas prêt. Le frésia, le cercle amical. La fumeterre, manipulation. Le gardénia, sentiment profond, partagé. Le genêt, être à l'écoute de l'autre. Le géranium, cercle social, loisirs et sport. Le gerbera, l'amour inconditionnel. Le glaïeul, complicité, organiser des moments à deux. L'hélénie, les larmes et la déception. L'élébore, contrat d'âme. L'hibiscus, sensualité. L'hortensia, nouvelle rencontre. L'iris, les nouvelles. Ça, j'en ai dans mon étang. La hyacinthe, patience, laisser faire le temps. Ça, j'en ai une aussi dans le jardin qu'on avait plantée avec mes enfants. On l'avait eu en bulbe dans un pot et on l'a mis au jardin. Et elle revient chaque année. Le jasmin, oh, j'adore l'odeur du jasmin. Espoir et garder la foi. Le laurier, rivalité et compétition. Le lilas, je m'en suis cueilli un bouquet du jardin. J'adore l'odeur du lilas pour le cercle familial. Le lotus, intuition et rester sourd. Le lys, amour impossible. Le magnolia, signe et synchronicité. La marguerite avec les enfants. Le mimosa pour les peurs. Le muguet pour le cercle professionnel. Les myosotis pour la fidélité, j'adore le myosotis. On en a plein le jardin aussi. Les narcisses, s'aimer soi-même. Le nénuphar, communication, compromis. L'œillet, liberté d'être, s'affirmer, se positionner. L'oiseau de paradis, immobilité, enlisement. C'est une fleur que je trouve magnifique, ça, l'oiseau de paradis. L'olivier pour la paix. L'orchidée pour l'alchimie et l'osmose. La pâquerette pour l'immaturité. Le pavot, tromperie et mensonge. La pensée, pardonner, se libérer des rancœurs. Le personnage, les relations, sauveur, sauver.
La pivoine, guérison des blessures émotionnelles. J'adore les pivoines. La prime vert, relation durable. La renoncule, surprise cadeau. La rose, reconnaissance d'âme, âme sœur. La rue sauvage, besoin d'indépendance, attention à la possessivité. Le seringa, le poids du passé, faire son deuil. Le souci avec la routine. Le tournesol, loi de l'attraction, pensée positive. Le trèfle rose, doute, prendre du recul. La tulipe avec l'harmonie et l'équilibre. Pour le moment, j'en vois partout des tulipes, mais partout. Et je me dis qu'il faudra vraiment que j'en plante dans mon jardin. Je ne sais pas pourquoi. La verveine, engagement et union. Et la violette avec relation secrète. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Donc, on va les mélanger ensemble. Je vais peut-être juste retirer ceux avec l'homme, la femme. Hop. Et la pousse, peut-être. Ceux qui n'avaient pas... hop. Je vais garder que les plantes parce que je ne veux pas aller vous lire un message où il n'y avait pas tout. Hein. On va prendre une carte où on a tout. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, professionnel et vie personnelle. Ça se mélange super bien. Ça glisse même. Vous avez vu, j'ai failli les lâcher. Mais c'est un format qu'on arrive... moi, j'arrive à bien les tenir en main. C'est pas encore format trop grand, c'est bien. Parce qu'il y en a, on a du mal à les tenir. Et brasser comme ça, dans ce sens-là, je sais pas, moi, j'aime pas. Voilà. Bon, on va étaler. Bon, ça, c'est sûr qu'il va s'étaler très... Voilà, il glisse tout seul. Je vais juste mettre ceci par là dans le couvercle. Voilà. Il glisse tout seul. On va prendre celle-ci. Ouais, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de retourner. Oui, la fleur de cerisier. Bah voilà. J'aime bien. Amélioration de la situation. Fin des difficultés et réconciliation. Bon, ça, c'est une fleur, enfin une carte qu'on aime bien. Bon, du coup, il n'y a pas de numéro, donc c'est par ordre alphabétique, et ça, c'est fort quand même. J'ouvre le livre et je tombe sur la même page. Comme quoi, le hasard n'existe pas, c'est exactement ça. Il n'y a pas de hasard. Alors, bon, les mots-clés, je viens de vous les lire sur la carte. Le message de ton autre. Je sais que nous avons eu des désaccords, mais j'ai vraiment envie que la situation s'apaise et que les choses s'améliorent entre nous. Donc, si tu es en couple, ces derniers temps, ton ou ta partenaire et toi avez pu rencontrer des difficultés. Mais pas de panique, cette carte annonce le retour du beau temps après la pluie. Vous vous dirigez vers une belle accalmie. Malgré la tempête, vous avez su faire front et vous savez quoi mettre en place pour surmonter cette période de turbulence. Alors surtout, garde confiance. Si ce n'est pas déjà le cas, la situation est en passe de s'améliorer de façon significative. Que ce soit l'apaisement des tensions qu'il pouvait y avoir entre vous à cause de désaccords ou bien des difficultés liées à des perturbations extérieures, difficultés matérielles, financières, familiales, relationnelles, problèmes de santé qui sont venus impacter votre équilibre, votre courage et votre résilience vont être récompensés. Vous allez pouvoir souffler et vous retrouver. Par contre, si vous êtes célibataire, tes guides savent que tu as déjà vécu une situation particulièrement douloureuse et éprouvante. Ton cœur et ton âme ont besoin... je vais y arriver. Ton cœur et ton âme ont beaucoup souffert. Mais cette carte vient te confirmer que tu as su prendre les bonnes décisions pour sortir d'une relation qui était devenue néfaste pour toi. Tu as su te positionner, définir et poser tes limites pour être dans l'amour et le respect de toi-même. Cela peut avoir pour effet, dans un avenir plus ou moins proche, de créer, comme un électrochoc, une remise en question chez une personne du passé qui va chercher à revenir dans ta vie. Et cela débouche sur des réconciliations. Vous avez pu vous éloigner, voire rompre et couper tout contact après une violente dispute. Mais l'univers veut que tu comprennes que cette séparation était nécessaire pour débloquer la situation et vous permettre d'accéder à la prochaine étape de vos évolutions personnelles. Ne perds pas espoir, le calme et la paix reviennent. Pour ce qui est de la vie personnelle, un conflit a pu éclater au sein de ta famille ou avec un ami proche, et cela a généré des tensions qui persistent depuis plusieurs jours, semaines, voire des mois, et qui t'affectent encore aujourd'hui. Si tu t'interroges sur cette situation, sache que les choses devraient bientôt s'arranger.
Vous allez pouvoir instaurer un dialogue constructif pour désamorcer le conflit et vous devriez parvenir à trouver des solutions de bon présage. Cette carte annonce des réconciliations, la situation s'apaise. Et pour ce qui est du domaine professionnel, il arrive de traverser des périodes plus compliquées et lorsqu'elles durent, cela peut être décourageant. Mais sache que si ces dernières semaines ont pu être difficiles à gérer au niveau professionnel, les choses sont en passe de s'arranger. Une tension avec un collègue ou une supérieure s'apaise ou de façon plus générale, la situation s'améliore. Tes recherches d'emploi aboutissent, tu obtiens l'augmentation ou la mutation que tu attendais, reste confiant, tout devrait se placer pour le mieux. Voilà, bah ça c'est un bien joli message, hein. Heu, Moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément, les illustrations sur les cartes. Je trouve très, très chouette. Bon, le fait qu'il y en ait 78, je trouve ça, super chouette aussi, hein, et je suis sûre, qu'il va bien se marier avec, le murmure des animaux. Pour ce qui est du livre, il est extrêmement bien fait comme les autres, hein, il y a rien à dire. Elle a fait un travail de fou, à chaque fois, et c'est chouette qu'on ait, les catégories à chaque fois comme ça. Je trouve ça vraiment super chouette. En tout cas, il est vraiment trop, trop joli et je suis, trop contente de l'avoir dans ma collection avec ses petits frères. Encore un grand merci, ma belle, pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette aussi, si vous avez craqué, s'il est dans votre wishlist, si vous aimez aussi les illustrations des fleurs, si vous avez aussi les deux autres, Murmure des animaux, Murmure de là-haut. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.